faut démystifier les langues, les lois et les religions. Parce qu'elles permettent de forger de fausses unités sociales. C'est pas parce que des gens parlent la même langue qu'ils ont la même origine, c'est pas parce qu'ils adoptent la même religion, à peu près, qu'ils ont la même origine, et parce qu'ils relèvent du même droit, qu'ils ont la même origine. Autant d'expédients visant à intégrer artificiellement et superficiellement des populations pour masquer une certaine hétérogénéité sociale. Mais chasser le naturel, il revient au galop, et ce vernis d'unité se craquelle assez rapidement parce que justement, il n'y a pas de communication véritable entre les membres de ces sociétés, en dépit de ces éléments en commun que sont la langue ou la religion et la religion, ou la loi et la loi. Et nous vivons donc sous le coup d'une telle imposture, d'une telle mystification. Et ceux qui se font une idée trop naïve de comment les religions se forment, comment les langues se forment, comment les lois se constituent, tombent dans le panneau. Y compris quelqu'un aussi lucide qu'Éric Zemmour, croit à ces expédients et croit que si on accepte les expédients, si on se convertit à la bonne religion, si on accepte la bonne langue et si on se soumet au bon droit, eh bien, tout est sauf. Et il se trouve que je ne suis pas de cet avis. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. J'y reviens maintenant très brièvement, à savoir que la visibilité, ce qui ne passe pas par la parole, est essentielle. Il faut que les choses parlent, entre guillemets, d'elles-mêmes, sans le support, le secours de la parole, comme le nez au milieu de la figure. Et tout non-respect de cette visibilité se paye très cher en termes de consensus social, de fluidité sociale. C'est pourquoi le coronavirus, en encourageant le port du masque, et le masque, ma foi, c'est bien de ça dont il s'agit, masque de la religion, masque de la langue, masque du droit. N'a fait que renforcer ma thèse, à savoir que la communication sociale se détériore singulièrement quand les gens portent des masques. Même entre des personnes qui, justement, par ailleurs, auraient aisément communiqué parce qu'elles ont une visibilité mutuelle tout à fait valable. Et là, nous nous retrouvons tous à égalité, quelles que soient nos origines, sous ce masque. Ce qui fait que les gens n'arrivent plus à s'interpeller, à communiquer entre eux sans le masque. Et à ce moment-là, la parole redevient maîtresse, puisqu'on peut parler avec un masque. On retrouve d'ailleurs ici le mythe de la caverne, parce que finalement, quand il y a obscurité, il n'y a pas de communication, si ce n'est par le biais de la parole, et donc par le biais d'expédients.